Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'intelligence financière, et l'intelligence financière est primordiale pour l'investissement immobilier, que tu débutes ou que tu sois moyennement avancé ou encore plus avancé. L'intelligence financière va te permettre de régler des problèmes d'argent, et les problèmes d'argent, eux, interviennent à tout niveau. Vraiment, que tu sois pauvre, que tu sois riche, tu as toujours des problèmes d'argent si tu n'as pas vraiment les bases de l'intelligence financière. Alors, l'intelligence financière, elle se mesure par quoi? Alors, par exemple, les problèmes qu'on va pouvoir rencontrer quand on est pauvre, c'est déjà le tout premier pour moi, c'est que tu n'as pas assez d'argent. Donc, quand tu n'as pas assez d'argent, c'est que tu ne peux pas faire simplement des choses, forcément aller facilement au cinéma, prendre des vacances sans te poser de questions, tu es obligé de compter. Donc déjà, ça, c'est le tout premier problème. Le deuxième problème pour moi, c'est que tu as un recours du coup systématique au crédit parce que tu n'as pas assez de fonds par exemple pour t'acheter une voiture. Et donc tu vas acheter une voiture, donc un passif avec un crédit. Et ça, c'est une erreur majeure en termes d'intelligence financière. Mais il n'y a pas forcément que ça. Tu peux aussi avoir des personnes qui vont payer leurs vacances à crédit juste pour partir en vacances. Donc tu vas te dire mais c'est complètement hallucinant, mais oui, mais il faut savoir que ça existe. Et donc ça aussi, c'est une grave erreur en termes d'intelligence financière. On a aussi, et tu le sais très bien, c'est une médecine à deux vitesses, et tu vas pas pouvoir aller voir les meilleurs médecins qui pratiquent des dépassements d'honoraires parce que tu vas pas pouvoir les payer, les rémunérer, et donc tu vas avoir une médecine un petit peu de moins bonne qualité. Le troisième problème, c'est l'inflation. L'inflation, tu vas la subir de point fait tout de suite. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a le coût de la vie qui augmente, et toi tu es tellement juste que tu vas le ressentir tout de suite. Par exemple, tu vas voir le pain a déjà subi une très forte évolution, et on va prendre l'exemple le plus flagrant qui est l'essence. Et l'essence, elle a flambé ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, et tu vois que tout de suite ça va grever ton budget. Donc tu subis tout de suite l'inflation. Un autre problème, c'est que quand tu vas recevoir une augmentation de salaire, tu vas avoir une hausse de tes impôts. Tu vas te faire caper tout de suite, tu vas pas pouvoir profiter pleinement de cette augmentation. Et en plus, tu vas perdre peut-être aussi des aides. Donc des aides de l'État, qui peuvent être des aides au logement, autres prestations familiales, ça tu vas les perdre aussi. Donc en plus, ça ne va pas forcément inciter à avoir de l'ambition ou à essayer de gagner plus d'argent. On a un autre souci qui est les imprévus. Les imprévus, c'est quelque chose qui va stressé en permanence parce que comme il n'y a pas de fonds, on a peur en permanence de ces imprévus. Donc par exemple, tu as ta voiture que tu as achetée à crédit, tu n'as pas de fonds à côté et il y a un problème sur ton moteur, il va falloir faire des réparations. Et bien ça, ce genre d'imprévu-là, tu vas sans cesse l'imaginer. Une autre situation aussi que beaucoup de gens connaissent, et ça c'est vraiment malheureux, c'est que tu as des personnes qui n'aiment pas leur travail mais qui ne peuvent pas le quitter parce qu'ils n'ont pas forcément assez de fonds à côté pour rechercher un autre travail, et donc du coup ça va même les bloquer psychologiquement pour essayer de changer, et donc vont rester vraiment dans une souffrance dans leur travail. Une autre conséquence aussi d'un manque d'argent, c'est que tu vas avoir accès à des mauvais placements. Et ces mauvais placements, ça va être quoi? On va te donner les simples livrets A qui rémunèrent moins d'1%, je te le rappelle, ou des placements où le banquier ou d'autres conseillers financiers vont te mentir et te mettre sur des placements beaucoup plus risqués, où tu risques même de perdre un petit peu le peu d'épargne que tu avais réussi à constituer, tout simplement par méconnaissance aussi, tu vois. Donc c'est ça qu'il faut faire attention aussi à ces mauvais placements. Et enfin, j'ai envie de conclure là-dessus pour ces problèmes d'argent dans cette catégorie, c'est à la retraite. À la retraite, ta retraite devient encore plus faible qu'avant, et donc du coup, tu te retrouves obligé de continuer à travailler malgré malgré le fait que tu aies atteint l'âge de la retraite. Et ça, voilà, c'est ce genre de souci qu'il faut absolument éviter. Et l'intelligence financière va pouvoir t'aider à faire ça. Mais sache que ces problèmes-là n'existent pas pour les riches, mais les riches ont d'autres problèmes. Le tout premier problème, c'est que les riches, du coup, ils ont trop d'argent. Et cette conséquence, c'est qu'il va falloir qu'ils le sécurisent en permanence. Donc, le sécuriser, ils vont essayer de voir les différents organismes où le placer cet argent, et surtout, il va falloir le réinvestir en permanence parce que l'inflation fait que la valeur de leur argent va perdre et va décroître. Et donc, il va falloir qu'ils gardent toujours un même niveau d'argent, donc le réinvestir en permanence. Un gros problème aussi, c'est quand tu es riche, tu ne sais pas si tu es aimé pour toi-même ou pour ton argent, parce que tu sais que tu as énormément de prédateurs financiers, que tu sois pauvre ou que tu sois riche, tu les as. Quand tu es riche, le problème, c'est, et la presse en parle souvent, tu peux avoir les cas Rocancourt où tu as des personnes qui sont pas du tout avisées, qui n'y connaissent rien du tout, mais qui sont des prédateurs financiers et qui vont vraiment te faire sentir aimé et te prendre ton argent. Et ça, ces cas-là, il en existe vraiment des milliers. Et voilà, ça c'est un problème de riches aussi qui existe. Un autre souci, c'est qu'il faut toujours aller chercher des conseillers pour mieux placer ton argent, et en permanence.
tout le temps. Et aller chercher le savoir pour savoir où est-ce qu'on place notre argent, est-ce qu'on va le placer sur tel support, où est-ce qu'on va le placer dans telle entreprise. Voilà, il va falloir en permanence aller dégoter les conseillers qui vont te permettre de ne pas faire perdre cet argent. Une autre conséquence aussi de ce trop plein d'argent, c'est qu'on crée des enfants gâtés. Et ces enfants gâtés n'ont plus de notion de l'argent parce que l'argent est facile, il tombe, donc la notion de travail n'est pas forcément là, et l'argent est facile, donc du coup n'entraîne pas forcément une ambition. Et ce qui va donner le problème pour après, c'est préparer la succession, préparer l'héritage et le faire de manière le plus équitable possible. Et ça, c'est un gros problème parce qu'il va falloir éviter les taxes gouvernementales qui sont énormes et les fameux impôts. Et ça, c'est pour la partie succession et héritage. Mais tout au long de la vie de la personne, c'est qu'il va falloir bien faire attention à être très vigilant à la fuite fiscale. Pourquoi? Parce qu'on se fait grignoter en fur et à mesure tous les ans par différentes taxes qui apparaissent, qui disparaissent. Et ton argent, tu dois en fonction des nouvelles lois le bouger pour éviter de te faire ponctionner dessus. Donc en permanence être vigilant là-dessus. Donc ça, c'est vraiment tous les problèmes d'argent que peuvent exister pour les pauvres, pour les riches, pour les familles modestes. Et il y en a encore d'autres, bien évidemment, mais c'est déjà pour, tu vois, que ça puisse te tilter dans ta tête et dire, ah oui, effectivement, il y a ces problèmes-là. C'est pas parce que une fois que je serai riche, je n'aurai plus de problème. Si, tu auras d'autres problèmes. Parce qu'il va y avoir un manque d'intelligence financière. D'ailleurs, si tu es encore dans cette vidéo-là, c'est que tu t'intéresses déjà, premièrement, toujours à l'immobilier, comme tu sais, quand on parle beaucoup sur cette chaîne, mais aussi sur l'intelligence financière. Et si tu souhaites qu'on t'accompagne dans tes projets, sur tes visions pour aller plus vite, plus loin, n'hésite surtout pas, tu peux prendre le lien de coaching qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Tu cliques dessus, tu prends rendez-vous avec nous et on va voir comment on peut t'accompagner au mieux à atteindre tes objectifs. Je voulais finir cette vidéo-là par un exemple aussi de manque d'intelligence financière. Imagine-toi, tu es dans un revenu quelconque, on va dire de 1500 € et tu as toujours un déficit chronique de 1000 € mensuel. Tous les mois, tu es à découvert de 1000 €. La première solution et la solution de facilité, ça sera quoi? Ça sera tout simplement de faire un crédit de 1000 € pour, hop, j'ai couvert le découvert. Ok, super, tu n'es plus à découvert. Tu dis, c'est bien, effectivement, c'est vite réglé. Le problème, c'est que cette mensualité, il faut la rembourser. Donc, elle va déjà te recreuser ton découvert. Et puis, comme psychologiquement, tu dis, c'est bon, j'ai remboursé mon découvert, je vais peut-être recreuser un peu mes dépenses. Parce que tu n'as pas forcément bien analysé. Qu'est-ce qui va se passer aussi? C'est que dans ta tête, c'est que tu sais que par un simple crédit, tu vas pouvoir restructurer ta dette. Et donc, tu vas engendrer de nouvelles dépenses et ça va être une spirale vraiment infernale. Et pour toi, tu vas te retrouver vraiment dans le rouge. Et ça, tu vois, c'est la solution de facilité au début, de prendre un crédit. Et oui, c'est facile, on y arrive, on prend, on paye les mensualités. Ce n'est pas une bonne solution. La deuxième solution, qui est beaucoup plus difficile, c'est quoi? Ça va être d'analyser en fait tes dépenses. D'analyser d'où viennent les fuites d'argent. Donc c'est peut-être déjà des abonnements, mais inutiles comme un Netflix, que ça soit Canal+, que ça soit Bein Sport, Deezer, tout ce que tu veux. Peut-être déjà commencer à réduire cela, même en éliminer. Regardez les plus gros postes de dépenses. Imagine, tu as acheté une voiture, une belle grosse voiture, mais à crédit. Donc du coup, tu as une mensualité trop forte. Il va falloir peut-être penser à la revendre pour rembourser un maximum de crédit tout en rachetant une petite voiture, tu vois, pour déjà limiter tes dépenses et te permettre de remonter petit à petit dans ton découvert. Tu vas aussi regarder tes dépenses. Donc si tu sors beaucoup, il va falloir peut-être arrêter, voir ou au moins les diminuer. Il va falloir peut-être aussi voir si tu achètes beaucoup de fringues, ça arrive, tu achètes beaucoup de fringues, de jouets, entre guillemets, de gadgets. Et sauf que tout ça, chaque mois, en fait, ça te fout dedans. Il va falloir peut-être vérifier aussi à ça, à peut-être se calmer aussi dessus pour pouvoir retrouver une santé financière. Sans ça, tu vas toujours être en galère. Donc tu vois déjà entre les deux solutions, pour le même problème, c'est faire attention entre est-ce que je prends une solution de court terme, dire c'est bon, je prends le crédit et puis je couvre et ça roule, ou est-ce que je vais faire des efforts, je vais analyser et commencer à rentrer dans un système d'intelligence financière et de réduire ses dépenses par rapport à ses revenus avant même de forcément penser à les augmenter, parce que le problème de découvert existera aussi si tu as des revenus plus hauts, et ça on le voit systématiquement, d'accord? Donc si tu as vraiment aimé cette vidéo, là c'était plus intelligence financière pour vraiment te câbler, te préparer pour l'investissement immobilier, tu n'hésites pas à nous mettre un pouce, à t'abonner à la chaîne pour que tu puisses recevoir les nouvelles vidéos, et on se retrouvera dans une prochaine vidéo où on va te parler d'immobilier sur la chaîne Immo Rentable. Allez, je te souhaite une excellente journée et à très bientôt. Ciao!